Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'abord une bonne année, plein de belles choses pour l'année 2025 dans tous les domaines de votre vie. Bon, ici on n'est pas encore le 1er janvier, mais lorsque vous allez regarder la vidéo, ça le sera déjà. Donc je vous souhaite mes souhaits les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Alors, je fais ma dernière vidéo de 2024, en tout cas en ce qui va concerner le bilan mensuel. Je vais vous parler de mon bilan du mois de décembre. Il a été plutôt bien, je trouve, dans l'ensemble. Il y a eu quelques lectures un peu mitigées, mais je trouve que j'ai fait de belles lectures et aussi toujours dans différents genres. C'est vraiment varié et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime en fait. Je prends mon petit calepin, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir vous expliquer mieux. Je vous parle un peu de mes lectures comme je les ai écrites sur mon carnet. Donc la première lecture que j'ai faite, c'est pas forcément la première, hein, mais c'est celle que j'ai écrite ici, c'est le livre de Liane, qui est écrit par Agathe Lemaître, ici, qui est vraiment un livre que j'ai énormément aimé. Donc il a été publié chez les éditions HarperCollins en poche et donc en format papier ici, je l'ai lu. Et donc là, je le note un peu comme un livre que j'ai lu en service de presse parce qu'en fait, c'est un thème qui me parle vraiment énormément. Et au mois de novembre, on avait une journée qui était consacrée à tout ce qui parle du harcèlement et le fait que voilà, il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas que tout ça se perdure, il faut essayer vraiment de faire en sorte qu'on en voit de moins en moins, même plus du tout. Et donc j'avais vu chez les éditions HarperCollins qu'ils avaient sorti un livre et qui est d'ailleurs le prix HarperCollins donc de 2025, sélection 2025. Et donc il parle d'une histoire en fait qui est vraiment sortie d'une histoire vraie, d'une victime de harcèlement scolaire. Et même si moi j'ai pas été victime, bon, j'ai été embêtée une fois de temps en temps, mais je peux pas dire que j'étais harcelée à l'école, c'est pas vrai. C'est toujours un sujet qui m'a toujours touchée, bouleversée, parce que ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait toujours mal au cœur de voir des gens qui souffrent. Et souvent, ils souffrent dans le silence, ils souffrent dans le secret, et parfois on ne voit même pas, on côtoie des personnes qui souffrent et on ne le sait même pas. Et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir déceler en fait des signes, des petites choses qui nous montrent que des personnes souffrent et qu'on pourrait peut-être les aider d'une quelconque manière que ce soit. Et j'imagine qu'il y a plein de choses, on peut appeler des numéros, on peut les orienter vers des associations, ce genre de choses. On peut juste être une personne qui va les aider avec un sourire, avec des paroles encourageantes, des paroles de valorisation, parce que peut-être que ces personnes-là n'ont jamais eu des paroles positives dans leur vie. Et rien que ça, je pense que ça peut être vraiment bien une présence bienveillante et remplie d'amour et de compassion. Et donc je vous lis juste la 4e de couverture parce qu'elle est très parlante et peut-être qu'elle va vous marquer et vous donnera envie de lire le livre. En tout cas, moi je le conseille vraiment, c'est un livre que tout le monde pourrait lire, autant les gens qui ont été harcelés que les gens qui ne l'ont pas été, juste pour que ce soit vraiment une lecture qui soit comme de la prévention en fait. Alors Louise a quitté Toulouse pour faire carrière à Singapour. En 2018, le jour de son anniversaire, alors qu'elle guette l'arrivée du premier texto, les mots de son père rompent la quiétude de la nuit. Liane, sa petite sœur, celle avec laquelle elle rêvait de parcourir le monde, a été retrouvée suicidée dans son studio. Louise a remonté le fil de la tragédie à partir d'archives policières et du journal intime de sa sœur. Cette tragédie porte un nom, le harcèlement scolaire. Donc ça a été inspiré d'une histoire vraie et c'est vraiment un livre lumineux qui est écrit à 4 mains. Donc c'est celui de Liane, qui rêvait de devenir criminologue et écrivaine. Il dit la souffrance, les silences, la solitude. Il célèbre aussi la dignité et le sens du combat des victimes qu'on entend ici à travers sa voix. Et ce que j'ai vraiment aimé en fait dans ce livre, c'est que c'est pas c'est un mélange en fait de roman, témoignage, dans le sens où la victime, elle s'est suicidée, donc c'est pas elle qui a écrit, mais donc c'est sa grande sœur qui a écrit le livre. Et en fait, dans le roman, elle retrace un peu de manière chronologique les faits pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que sa sœur se suicide, quels ont été les événements précurseurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis son enfance et pourquoi elle et sa famille n'ont rien vu venir en fait. Et elle reprend plein de mots, d'écrits que sa sœur avait fait qui étaient un peu dispersés dans son ordinateur, dans son téléphone ou dans d'autres endroits. Et à partir de là, en fait, elle comprend vraiment que sa sœur, elle a vécu depuis l'enfance des moments très difficiles et ça a commencé à l'école avec des camarades de classe. Et c'est vraiment bouleversant parce qu'en fait, dans le roman, on voit les mails, on voit les petits mots et c'est des vrais mots, ça n'a pas été inventé. Donc moi, c'est vraiment des choses qui me parlent toujours, c'est quand c'est tiré de faits, mais vraiment réels, quoi. L'écriture est simple, elle est fluide, c'est vraiment pour tout public, en fait.
donc je le conseille réellement. C'est pas trop dur à lire, je pense. Si vous êtes trop sensible par rapport à ce genre de sujet, peut-être ne le lisez pas, lisez juste un résumé, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça peut quand même parler à un maximum de personnes. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est un peu dans mes coups de cœur de l'année 2024, donc j'en reparlerai vite fait dans une prochaine vidéo. Je passe à la suite. On a Le jour où j'ai de Leila G. Alors, je ne l'ai pas encore terminé, mais il me reste encore 2 jours avant le 1er janvier. Donc, normalement, il sera terminé. Mais j'en reparlerai peut-être par la suite. Donc, c'est une autrice auto-éditée que j'ai appris à connaître en 2023, je pense, par le livre Le corps n'oublie pas. Et je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en ai parlé parce que c'est vraiment une pépite. Ce livre, il est magnifique. Celui-ci, c'est le premier livre qu'elle a écrit. Et en fait, c'est une sorte de témoignage, de récit de vie. Elle raconte un peu sa vie. C'est une sorte de biographie, autobiographie, je dirais même, puisque c'est elle qui l'écrit. Et donc, elle raconte un peu son enfance et là où elle en est aujourd'hui. Mais je ne suis pas encore à la vie d'aujourd'hui, puisque je suis qu'à la moitié du bouquin. Et c'est vraiment intéressant, c'est écrit très simplement. Et elle a une écriture vraiment sympa. Donc je le conseille si vous voulez lire des livres auto-édités, c'est vraiment une autrice qui est à lire. Moi j'ai tous ses bouquins, je les ai tous achetés parce qu'elle vaut vraiment le coup et elle a une très très belle écriture et ce qu'elle raconte c'est vraiment beau. Le prochain livre que j'ai lu c'est Post-Mortem de Olivier Tournu, donc qui est un prix du Quai des Orfèvres de 2025. Donc il vient de sortir il y a vraiment peu de temps. Ce livre-là, je n'allais pas forcément le lire, je le connaissais pas du tout. C'est vraiment les éditions Fayard qui sont venues me voir pour le coup et qui m'ont demandé si je voulais le lire. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, mais je suis d'abord allée voir quand même le résumé pour voir si ça pouvait m'intéresser. Ça sert à rien de lire un livre qui ne pourrait pas me plaire. Évidemment, j'aime énormément tout ce qui est polar, thriller, et donc lorsque j'ai lu la 4e de couverture, forcément, ça m'a donné envie, et j'ai dit oui pour le lire, et je l'ai terminé la semaine dernière, et franchement, il est vraiment sympa, c'est très très bien écrit. Cet auteur écrit donc depuis... Alors, je ne sais pas depuis quand il écrit, mais en tout cas, ça, c'est son premier roman. Et franchement, pour un premier roman, je trouve que c'est super bien fait. Donc ça se passe en France, il est français l'auteur. Et donc en fait, c'est à Paris et on est dans une histoire, forcément il y aura du meurtre. Et c'est un peu dans le domaine de l'art, avec des tableaux, des faussaires, ce genre de choses. Et donc moi j'ai bien aimé parce que je suis un peu rentrée dans ce monde-là que je ne connais pas trop. Et donc le meurtre qui va être découvert au début du roman, alors c'est très brut, faut faire attention si vous êtes trop sensible, ne lisez pas forcément ce livre parce que les histoires de meurtre sont assez quand même bien dures. Et on va voir en fait que l'équipe policière qui sera en charge de cette affaire ne va pas forcément avoir une mission facile parce qu'elle va devoir aller dans le monde de l'art, mais en même temps, elle va devoir travailler aussi dans des endroits où il y a des personnes assez influentes, importantes, et c'est pas évident de mener une enquête lorsque peut-être des gens très importants sont impliqués dedans. Donc je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment une lecture haletante et très prenante. Et pourquoi pas continuer avec un polar thriller. Donc ici, on est dans l'histoire de Salvernet, donc une île qui a été inventée, un peu une île anglo-normande par là, qui a été écrite par Jean-Michel Le Boulanger, publiée chez les éditions Mini Plus, et c'est un service de presse donc, que je reçois chaque mois par les éditions Mini Plus, et j'en ai déjà parlé en fait, ce n'est pas moi qui choisis le bouquin, je reçois, et donc je découvre dans ma boîte aux lettres le livre qu'ils ont choisi pour moi. Et franchement, j'ai énormément aimé cette histoire. On y parle de Yann Debacker qui débarque sur l'île de Salvernet, là où est morte sa fille quelques mois plus tôt. Il veut savoir de quoi elle est morte, il ne croit pas que c'était un accident. Et donc forcément c'est une île où tout le monde se connaît, il n'y a pas trop de touristes parce qu'ils n'en veulent pas. Et donc ça va être un peu gênant pour lui de débarquer là-bas dans le sens où les gens ne vont pas forcément l'accepter gentiment, chaleureusement, quoi. Donc il va falloir vraiment qu'il prenne des pinces, qu'il marche vraiment tout doucement là où il va et qu'il fasse attention à comment il parle, comment il est avec les gens pour pouvoir se faire un peu intégrer et faire ça, mener son enquête pour découvrir un peu ce qui est arrivé à sa fille. C'est une ambiance très pesante, une atmosphère vraiment grise on pourrait dire, dans le sens où on a beaucoup de secrets, de choses non dites, on va voir qu'il y aura de la trahison, ce genre de choses, et il faut vraiment aller gratter loin pour découvrir ce qui s'est passé. J'ai énormément aimé l'histoire, l'intrigue est vraiment très bien ficelée et on ne peut pas forcément douter dès le départ ce qui va arriver à la fin. Donc c'est vraiment génial.
Je passe à la suite, et ça c'est vraiment un livre que j'ai pas mal aimé. On parle ici plutôt d'un roman contemporain, du feel good, donc on change complètement de genre, et ça fait du bien aussi. C'est un roman vraiment sans prise de tête, où vous voulez être un peu cocooning sous votre plaid, près du poêle, avec une bonne tasse de ce que vous voulez, en tout cas vraiment pendant des moments où vous voulez être tranquille. Donc c'est « Et le bonheur arriva du froid » de Carole Cerruti, qui a été publié chez les éditions Erol ici en version poche. Donc c'est un bouquin qui me faisait vraiment envie, et donc je suis allée demander à la maison d'édition si je pouvais le recevoir. Ils ont gentiment accepté, donc je les remercie encore une fois. Et je vous raconte un peu la 4e de couverture. Donc ici on est un peu dans une histoire toute tracée pour le personnage de Marie, qui à ses 30 ans, va prendre la succession de son père, donc au poste de PDG de son entreprise familiale, donc dans tout ce qui est art, déco. Et donc elle est un peu vraiment une grosse fêtarde, elle aime bien faire la fête avec ses amis, et donc forcément ça se ressent un petit peu dans son travail, on a l'impression qu'elle n'est pas forcément sérieuse à 100%. Donc, quand elle va apprendre qu'elle vient d'hériter d'un cottage en Finlande, elle voit l'occasion de s'offrir une parenthèse enchantée, de faire de belles vacances. Mais ses parents ne l'ont pas décidé de cette manière. Elle a le cottage de sa grand-mère qu'elle va devoir reprendre, mais aussi son ancienne boutique, et elle va devoir la remettre à flot. Donc ça va pas prendre juste 2-3 jours, mais un peu plus de temps. Et si elle arrive à remettre cette entreprise à flot, eh bien elle pourra vraiment hériter de l'entreprise de son père et devenir enfin le PDG. Donc c'est une histoire vraiment sympa, parce que les personnages qu'elle va rencontrer, les personnes qu'elle va côtoyer sont assez atypiques pour certains. Vous verrez si vous lisez l'histoire, il y aura aussi des animaux, il y aura un petit peu de romance, il y a vraiment un peu de tout. Et c'est une personne un peu maladroite qui, sans s'en rendre compte, des fois elle fait des choses et ça va un peu lui retomber dessus. Bon, ce sera pas très négatif, mais ce sera rigolo, donc c'est assez humoristique aussi. Et franchement, c'est vraiment une lecture doudou que je vous conseille. C'est une très très jolie histoire qui se lit très simplement, rapidement, très bien. Une bonne réussite, je trouve, pour la période de Noël, pour l'hiver, c'est super sympa. Et si vous aimez un peu les pays scandinaves, vous avez un peu d'histoire sur ces pays-là, sur la Finlande, comment ça fonctionne, vraiment des petites choses, hein. C'est pas détaillé à fond, mais c'est sympa. Un livre que j'ai lu, qu'une maison d'édition m'a proposé de lire parce que j'étais intéressée, c'est Le Violon, donc aux éditions Percé, qui a été écrit par Émilie Caillot. Je vous présente le livre ici. J'aime énormément la couverture. Et forcément, quand ça parle de musique, ça me parle, puisque je suis musicienne, pianiste. Et donc je vous lis la 4e de couverture parce qu'elle parlera mieux que moi. Ada, fillette d'une famille modeste et apprentie violoniste, grandit avec son groupe d'amis qu'elle ne quitte jamais dans les quartiers de Berlin-Est. Mais tout bouscule pour les 7 copains le 13 août 1961, lorsque les autorités décident de séparer la ville en deux. Certains fantasment la vie de l'Ouest, quand d'autres sont convaincus qu'un communisme plus humain peut exister. Entre l'exigence de l'apprentissage, les premières fêtes, les amours de jeunesse et la perte d'un être cher, Ada nourrit l'envie de quitter cette ville qui l'étouffe. Jusqu'au jour où elle entreaperçoit son passeport pour la liberté grâce à son violon. Ce roman, construit sur une trame historique, est inspiré de faits réels, reste bel et bien fictif. Il aborde la difficulté de grandir sous le poids de l'oppression politique et il tente de donner une version, une parole aux jeunes Allemands de l'Est. Je vous avais parlé dans mon précédent update de Sophie Scholl et la Rose Blanche, donc un roman, un essai historique sur la résistance allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ça m'avait vraiment beaucoup parlé. J'avais lu aussi dernièrement, et je vous en ai beaucoup parlé aussi, le 3e tome de Ken Follett qui parle à un moment donné de comment le mur de Berlin a été érigé, ce qui s'est passé pendant ce temps-là et ensuite là, quand il est tombé. Et forcément, quand j'ai vu ce livre, donc Le Violon, qui retrace vraiment aussi ce moment de juste l'avant-mur et l'après-mur, ça m'a vraiment donné envie d'en savoir un peu plus. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ce livre complète totalement justement le 3e tome de la trilogie du siècle de Ken Follett, si vous voulez aller le lire. Et on en apprend vraiment beaucoup sur comment ça se passait là-bas à cette période. On sait que c'est une fiction, mais tirée de faits réels. Et il y a vraiment des choses qui sont complémentaires par rapport au tome 3 de Ken Follett, où on reprend vraiment des petites situations qui sont similaires. Donc c'était vraiment sympa à lire et j'en ai beaucoup appris encore sur cette période-là. Donc j'étais née, mais j'avais à peine 3 ans lorsque le mur de Berlin est tombé. C'est pas une période que j'ai étudiée tout de suite. On l'a vu à l'école un peu, mais il me semble pas qu'on en a parlé énormément. Et on parle pas beaucoup du côté allemand. Et là, c'était vraiment ce côté qui était très intéressant. Comment était la vie à l'Est et la vie à l'Ouest
à ce moment où la ville était séparée en deux. Et ce qui me percute tout le temps et qui me fait toujours un peu mal au cœur quand je lis ce genre d'histoire, c'est vraiment que des familles étaient séparées et ne pouvaient vraiment pas se voir pendant tout le temps où le mur était érigé. Et même s'ils voulaient s'envoyer des lettres, il y avait la censure, donc c'était vraiment une période très difficile pour les Allemands à cette période-là. Donc je le recommande vraiment si vous aimez les fictions historiques tirées de faits réels et qui parlent de cette période-là spécifiquement. C'est un bon bouquin, franchement il est pas long en plus, c'est écrit simplement, c'est une jolie histoire aussi, donc 219 pages. Franchement, c'est à lire. Un album jeunesse que j'ai énormément aimé, c'est Un petit air d'amitié qui a été écrit par Corinna Veris et illustré par Fiona Woodcock, qui est sorti chez les éditions Kiman. Donc je l'ai reçu aussi en service de presse, je leur avais demandé et ils me l'ont gentiment donné, donc merci encore à eux. Déjà la couverture est vraiment magnifique, les illustrations sont super jolies, je vous les montrerai en même temps que je vous parle là maintenant. Et en fait, on parle de Chi, qui est un panda qui vit dans la forêt et qui découvre un jour un jeune garçon qui joue de la flûte de Pan. Il aime sa musique, donc il le suit, mais il se cache toujours, il se met en retrait pour pas que l'enfant ne le voie. Et en fait, à un moment donné, cet enfant va se perdre. Et donc Chi se pose la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais l'aider ou pas? Et il a peur, donc il doit passer outre ça. Et c'est vraiment une histoire qui est touchante, ils le disent, qui est touchante sur la façon de vaincre la timidité. Et aussi la joie de se faire des amis. Et c'est vraiment des thèmes que j'aime énormément. Et c'est trop beau, c'est vraiment un livre à lire avec les enfants avec de très 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 jolies valeurs. Franchement, il est super. Donc là, je viens de vous parler de tous les livres que j'avais en version papier et maintenant, je reprends mon petit carnet parce que j'ai encore quelques lectures pour lesquelles je dois regarder mon cahier. J'ai terminé un bouquin, donc il m'a pris un peu de temps parce qu'il était assez long quand même. C'est The Fallen Empire qui a été écrit par Grace Draven aux éditions Chatterley et donc je l'ai lu en e-book. C'était un service de presse NetGalley et c'est de la fantasy. Ici, on est dans une histoire vraiment intéressante où on a deux personnages vraiment centraux, très importants. Donc Ghislaine, une jeune fille qui habite dans le comté de Beroé, et Azarion qui lui vient d'un autre endroit plus loin de l'Empire. Et en fait, Ghislaine est une fille qui chaque année va faire un sacrifice, va être brûlée vive pour que la communauté puisse être sauvée. Azarion, lui, est un gladiateur dans l'Empire et il est esclave depuis une dizaine d'années. Et il vit mal ça. Dans cette histoire, on va voir que Azarion va découvrir le secret de Ghislaine. En fait, chaque année, c'est elle qui va, sous une autre forme, en fait, brûler pour sauver tout le monde. Azarion va s'en rendre compte et va utiliser ça pour pouvoir s'en sortir, pour qu'elle puisse l'aider à disparaître, à s'enfuir. Donc c'est ce qui va arriver. Et donc ils vont partir vers les contrées de Azarion parce qu'il veut reprendre la place de son père qui est décédé, mais la place a été prise par son cousin. Ghislaine ne veut pas forcément parce qu'elle se dit qui va sauver mon peuple si je m'en vais. Donc ça va être un peu compliqué toute l'histoire où donc elle va devoir le suivre, mais il lui a promis de la ramener chez elle quand il aura retrouvé sa place à lui dans son clan. Donc c'est une très belle histoire de fantasy et franchement j'ai beaucoup aimé, je vous la conseille vraiment. Ensuite j'ai lu Kiss Me in New York de Catherine Ryder chez les éditions Antelion en e-book aussi, SP NetGalley. Et là on est vraiment dans une romance sympathique, c'est un peu plus young adulte je pense, deux jeunes, donc une fille Charlotte qui vient d'être quittée par son copain Colin et qui était aux États-Unis pour quelques mois, elle vient d'Angleterre pour ses études. Elle veut repartir chez elle, donc c'est le réveillon de Noël, mais malheureusement son vol a été annulé. Elle va être spectatrice de la rupture d'un gars et d'une fille juste devant elle dans l'aéroport. Entre-temps, il faut savoir qu'elle était à la librairie chercher un bouquin pour attendre, pour les heures d'attente, et en fait elle va avoir un livre de rupture, comment surmonter sa rupture sentimentale. Elle va s'asseoir à côté du gars et va essayer de lui refourguer le bouquin parce que l'on veut pas. Bon, ils vont un peu discuter ensemble et ils vont partir chacun de leur côté et en fait ils vont se retrouver dans le même taxi et finalement pendant le nombre d'heures qu'elle doit rester à New York avant de reprendre un avion, ils vont passer le temps ensemble et finalement ils vont regarder un peu le bouquin et voir ce qu'il propose comme élément de rupture pour aller mieux. Donc c'est une romance vraiment sympathique, j'ai bien aimé. Après j'ai lu La fille du Hälsingland, donc c'est le tome 1, donc un roman suédois qui a été écrit par Katharina Widholm chez les éditions HarperCollins. Je l'ai lu dans mon abonnement Kindle et je l'ai lu en lecture commune avec 2-3 autres filles.
C'est une histoire vraiment de la fiction historique sympa, ça se passe en 1937 à Stockholm et on voit un peu une fille qui débarque de la campagne à Stockholm, qui va travailler pour une famille de médecins et en tant qu'un peu gouvernante, elle va faire la cuisine, elle va faire tout ça pour eux. Elle va rencontrer dans le train en arrivant à Stockholm un certain Martin qu'elle va revoir plusieurs fois après et donc on va voir un peu sa vie amoureuse aussi, ce qui va se passer et on va se rendre compte qu'elle est très naïve et que son Martin va disparaître. Donc ça va être un peu compliqué et donc on va voir toute l'histoire. Et il va arriver des petites péripéties qui vont être très gênantes pour elle. Donc elle va devoir trouver des solutions pour pouvoir rester à Stockholm, travailler, avoir toujours de l'argent. Mais ça va être très compliqué pour elle. Donc il y a des suites, je ne sais plus s'il y en a 2 ou 3. Mais c'est un livre qui se lit très très bien, c'est une belle histoire. J'ai bien aimé, mais il y a des éléments, pour moi je trouvais c'était un peu trop. Mais j'ai vraiment envie de lire la suite quand même parce que c'est très bien écrit et c'est vraiment sympa de lire un peu des romans dans cet environnement de la Suède et aussi au temps de la guerre qui arrive, la Seconde Guerre mondiale. On en parle très peu là dans le roman. Et ensuite, j'ai dû rattraper mon retard sur mon jury de Librinova, donc j'ai lu plusieurs livres, donc Faites les terres que je n'ai pas aimé, donc j'ai pas lu jusqu'à la fin, je peux pas vous en parler parce que je me rappelle plus vraiment, c'est un homme en fait qui va avoir un accident, il va croire qu'il a vu Cyrano de Bergerac et voilà, tout va tourner un peu là-dessus. Et j'ai pas forcément trop aimé le truc. Un autre livre, c'est Une chimère, donc écrit par Laure Jobin, donc toujours pour le jury Librinova en auto-édition. C'est un polar et là j'ai bien aimé, c'est l'histoire il y aura un meurtre et donc une enquêtrice, Lou, va aller aider un service de police vers Lausanne je pense. Donc elle va aller aider Gabriel pour essayer de résoudre cette affaire de meurtre et elle va se rendre compte que c'est pas si simple que ça et que les sentiments parfois peuvent être un petit souci par rapport à la raison et la légalité et tout ce qui se passe au niveau des lois. Donc c'était vraiment sympa comme lecture. Il me reste 2 livres à terminer avant le 1er janvier, donc Autobahn, encore un polar écrit par Sylvie Mondion, toujours pour le jury Librinova, et Lazuri par Baya Boutaleb en auto-édition, que je n'ai pas terminé mais que je vais essayer de terminer dans les prochains jours. Voilà. Dans tous les cas, je ferai une prochaine vidéo sur mon jury, je vous montrerai tous les bouquins que j'ai lus, si j'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi, et comment ça a fonctionné surtout. Voilà, donc je vous laisse un peu pour cette vidéo-là, j'ai terminé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu des livres intéressants au mois de décembre. Donnez-moi des conseils aussi sur ce que vous avez lu. Est-ce que vous avez lu un livre dont je vous ai parlé? Est-ce que peut-être l'un dont je vous ai parlé vous donne vraiment envie d'aller le lire? Vous avez peut-être entendu parler mais vous n'avez pas osé faire le pas. En tout cas, n'hésitez pas à l'écrire un petit commentaire. Si vous n'osez pas parler, mettez juste un emoji, ça me fera plaisir. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était les mots d'or. À très bientôt!